Déborde en chaque mère en ce jour que l'humanité consacre aux mères. Amen. Amen. Que la grâce soit surabondante et que la faveur de Dieu nous accompagne jour après jour dans ce rôle. Amen, amen, amen. Amen. Le thème de ce matin est « Soyons des chrétiens violents dans la foi », et plutôt violents dans les choses de Dieu. Soyons des chrétiens violents dans les choses de Dieu. Soyons des chrétiens violents dans les choses de Dieu. Matthieu chapitre 11, verset 12. Soyons des chrétiens violents dans les choses de Dieu. Matthieu chapitre 11, verset 12. Soyons des chrétiens violents dans les choses de Dieu. Matthieu chapitre 11, verset 12. Nous allons faire la lecture. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Amen. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as besoin d'être un violent spirituel. Sois un violent spirituel. Sois un violent spirituel. Je ne parle pas d'une violence physique. Je ne parle pas d'une violence verbale. Mais d'une violence spirituelle. Voyez-vous, il y a des chrétiens, ils sont violents physiquement. Ils sont violents dans leurs paroles. Mais spirituellement, ils sont. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Amen, amen, amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les violents spirituels, les violents
dans les choses de Dieu, les violents dans la foi, ce sont eux qui s'emparent du royaume des cieux. Alléluia. En d'autres termes, qui s'emparent de la manifestation, qui saisissent, qui arrachent ce qui est dans le royaume de Dieu. Et la Bible nous dit dans Romains que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, c'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et dans 1 Corinthiens chapitre 4, je crois au verset 20, la Bible dit que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Il est question de s'emparer des manifestations du royaume de Dieu. Parce que les manifestations du royaume de Dieu, les vertus qu'il y a dans le royaume de Dieu, si le royaume de Dieu c'est nôtre, nous sommes destinés à bénéficier de cela. La manifestation des anges dans une église, dans la vie d'un enfant de Dieu, tout cela fait partie du royaume de Dieu. Dans Matthieu chapitre 12, je crois au verset 28, Jésus a dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ça veut dire que dans la manifestation du royaume de Dieu, nous avons la délivrance, nous avons la restauration, nous avons la manifestation de la puissance de Dieu, nous avons la révélation. Alléluia. La révélation fait partie des manifestations du royaume de Dieu, l'orientation. Et la Bible dit que ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire que ce sont les violents qui en reçoivent et qui en bénéficient. Amen. Amen. Donc ce ne sont pas les faits. Quand je parle des faits, c'est-à-dire que les partisans de la paresse, c'est-à-dire que les négligents, tu ne peux pas bénéficier des choses du royaume de Dieu si tu es négligent. La négligence ne fait pas partie. Il dit que ce sont les violents. Les violents ici, c'est-à-dire que c'est les gens qui ne reculent pas. C'est les gens qui sont comme le lion. Proverbe 30, verset 30, la Bible dit que le lion, le héros des animaux, n'est reculant devant qui que ce soit. Le violent, c'est celui qui n'abandonne pas. Tant qu'il est vivant, il n'abandonne pas, il refuse d'être découragé. Le violent, c'est celui qui se comporte comme l'aveugle. Dans Luc chapitre 18, la Bible nous parle d'une veuve qui voulait que le juge lui fasse justice. Ce juge ne craignait pas Dieu. Mais à chaque fois qu'elle allait, le juge la renvoyait. Mais chaque matin, elle venait toujours dire au juge, rends-moi justice. Alléluia. Amen. Le juge la décourageait. Le lendemain, la dame se pointe. Amen, amen, amen. Jusqu'à ce que le juge étant fatigué, que cette femme puisse le déranger tous les jours, il était obligé de lui rendre justice. Cette femme a manifesté une violence spirituelle. Amen. La violence spirituelle nous amène à être déterminés. La violence spirituelle nous amène à ne pas céder le découragement. Même si le découragement vient, mais la violence spirituelle consiste à dire le découragement, tu te mets de côté. Décourager le découragement. Amen. Amen. La violence spirituelle, c'est une détermination. C'est une persévérance. Tant que tu vis, tu n'abandonnes pas. Les seules personnes dont l'échec est l'échec, ce sont celles qui sont au cimetière. Mais tant que tu es vivant, tant que tu as le souffle de vie, tout est encore possible avec Dieu. Et ce n'est pas dans la paresse, c'est dans la persévérance. Amen. Amen. Ça n'est pas un violent spirituel, un violent dans la foi. Un violent dans la foi, c'est celui-là. Même quand le doute commence à frapper, il dit non, le doute, je te refuse. Je reviens sur la foi. La foi en la parole. La foi en ce que Dieu m'a montré en son. La foi en ce que Dieu m'a dit à travers les prophètes. La foi en ce que Dieu m'a dit dans la prière. Amen. Amen. Le violent spirituel,
c'est celui qui continue à croire. Même quand les circonstances te montrent que tu ne dois plus continuer à croire. Le violent spirituel, c'est celui, même quand tout le monde t'abandonne, il continue la course avec Jésus. Alléluia. Amen. Le violent spirituel, c'est celui, même quand tout le monde dans la famille choisit le chemin des charlatans, toi tu choisis celui de Jésus. Amen. Il dit que le royaume, ce sont les violents. Amen. Les violents, ce sont ceux qui ne laissent pas, qui ne restent pas dans le camp des découragés, mais qui disent non, découragement, tu es arrivé, mais tu n'as pas de place. Les violents, ce sont ceux qui sont comme Josué et Caleb, pendant que tout Israël, pendant que les autres espions, parce que Moïse avait envoyé 12, et il se trouve qu'il y a 10 qui ont fait un rapport négatif. Ils ont dit, nous avons vu les géants fils d'Anak. Nous étions à leur corps de sauterelles. Alléluia. Dieu n'a jamais dit qu'ils étaient comme des sauterelles. Mais eux-mêmes, ils disent déjà qu'ils étaient comme des sauterelles. Amen, amen, amen. Amen. Mais Josué et Caleb a dit, si l'Éternel nous est favorable, montons et emparons-nous du pays. Dieu veut une église qui marche selon cette parole. Comme ces personnes du temps, depuis le temps de Jean-Baptiste. Amen, amen. Amen. C'est forcé parce que nous avons un ennemi qui se dresse. On a des ennemis, le diable et les démons qui se dressent. Alléluia. Amen. Parce que leur mission chaque jour, c'est que tu ne dois pas expérimenter le royaume de Dieu. Leur mission chaque jour, c'est que tu dois être privé de ce qui est dans le royaume. Or, ce qui est dans le royaume est pour toi. Amen, 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 amen. Amen. Alors, ils veulent jouer avec tes pensées. Ils veulent jouer avec ton cœur. Ils veulent jouer. Souvenez-vous que le combat spirituel se passe d'abord dans la tête. Se passe d'abord dans le domaine des pensées. Alléluia. Amen. En fait, c'est là où tout le combat, la victoire ou la défaite des combats, c'est dans le domaine des pensées, dans l'âme. Voilà pourquoi David a dit, il est éternel, restaure mon âme. Voilà pourquoi chaque jour, tu dois travailler à ce que ton âme marche selon la parole, et non selon les pensées, et non selon ce que tu vois, et non selon ce que tu entends, mais de ce qui est dans la parole. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois conduire, faire en sorte que ton âme soit soumise à la volonté de l'esprit. Amen, 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 amen. Amen. Ton âme ne doit pas être indépendante de la parole de Dieu. Parce que tout se passe dans l'âme. C'est dans l'âme que la personne refuse d'obéir à Dieu, d'obéir à la parole de Dieu. C'est dans l'âme qu'il naît la négligence. C'est dans l'âme où la personne dit, bon, je vais prier ou je ne prie pas. Ou bien pendant une semaine, je ne vais pas prier, et puis la seconde semaine, je vais quand même prier. Ça se passe dans l'âme. C'est dans l'âme que le diable embrouille les chrétiens, embrouille les gens. Mais en tant que fils et fille de Dieu, tu ne dois plus être embrouillé par le diable. Tu ne dois plus être embrouillé par les démons. Tu ne dois plus être manipulé par les démons. Les démons ne doivent plus t'éloigner de la présence de Dieu. Les démons ne doivent plus t'empêcher de servir Dieu. Ils passent au niveau de ton âme. Ne permets pas que les démons te maintiennent dans la peur, te maintiennent dans la crainte, te maintiennent dans les angoisses, te maintiennent dans le stress, te maintiennent dans le découragement. Ne permets pas que les démons t'éloignent de la prière, t'éloignent de la lecture de la parole de Dieu, t'éloignent des enseignements à l'église, t'éloignent des réunions de prière à l'église, t'empêchent de servir ton Dieu à l'église. Ne permets pas cela. Alléluia. Amen. 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 Vous n'avez jamais vu que quand il faut aller à un anniversaire, il faut aller à un mariage, il faut aller à un deuil, il faut aller à une fête. Vous ne voyez pas que
rien ne vous empêche de le faire. Hein? Vrai. Vous n'avez pas constaté cela. Ou bien pour les jeunes, rien ne t'empêche d'aller jouer au ballon. Alléluia. Amen. D'aller jouer au damier. D'aller te balader à la plage. D'aller sur la route. D'aller à ta plantation. Vous n'avez pas remarqué cela? Amen. Amen. Mais quand il faut aller à la prière, le corps devient lourd. C'est vrai. Amen. Amen. Vous n'avez pas vu que pour suivre Novelas TV, j'imagine que rien ne vous empêche d'aller sur Facebook, rien ne vous empêche. Mais pour venir à la réunion de prière, pour être à l'église, amen, amen, amen. Mais c'est à ce moment-là que tu dois comprendre que si tu cèdes à la tentation, c'est que tu places toi-même sous le contrôle des démons. En fait, quand tu es chrétien, quand tu ne sens plus l'envie de prier, tu ne sens plus l'envie d'aller à l'église, tu ne sens plus l'envie d'être dans la prière, ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Tu dois te réveiller, tu dois te sortir de là. Tu ne dois pas te plaire, tu ne dois pas te contenter de cette situation. Comment se fait-il qu'il y a 3 ans, on te voyait à toutes les réunions de prière, mais depuis 1 an, on ne te voit plus. Quand c'est la réunion de prière, le cœur est froid. Mais ma fille, mon fils, si ton cœur est froid, ça veut dire que spirituellement, les démons commencent à prendre le contrôle sur toi. Ça veut dire que spirituellement, tu as diminué. Même si tu fais des songes, le fait de faire des songes ne veut pas dire que tu as un niveau spirituel élevé. La preuve est que les païens, les rétrogrades, Dieu les parle dans les songes. Quelqu'un a compris ce matin? Tu peux avoir des songes et ne plus être en communion avec Dieu. Vérité. Mais vous n'avez pas vu une église dans l'Apocalypse? Jésus dit à une église, je crois que c'est l'église de Laodicée, si je ne me trompe pas. Il dit, je ne sais pas, c'est l'église de Laodicée. Je vais regarder un peu. Oui, il parle de l'amour. Hein? C'est l'église de Laodicée. C'est l'église de Laodicée. Ou de l'église de Sardès. Où sont les lecteurs de la Bible dans cette assemblée? C'est à Laodicée. C'est l'église de Laodicée. Ce que je compte toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. C'est quel verset? Chapitre 3, quel verset? Apocalypse 2. Et 3. Apocalypse 3, c'est ça que je disais. Quel verset? Apocalypse 2, verset 4. Et 2, 4, oui. Voilà. Voilà, c'est à l'église C'est d'Éphèse. l'église d'Éphèse, oui. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous voyez, Dieu parle à toute une église. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu peux avoir des songes, mais avoir abandonné l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux avoir des rêves, mais ton amour pour Dieu a diminué. Le sel, c'est une passion qui te poussait à être à l'évangélisation de chaque samedi, qui te poussait aux réunions de prière des vendredis, qui te poussait aux réunions d'intercession, qui te poussait aux réunions de phare. Alléluia. Amen. Mais à diminuer. On n'ira pas au ciel le fait qu'on ait des songes. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. 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 Alléluia. Amen. Tu peux parler en langue, mais avoir diminué dans ta relation avec Dieu. Tu peux même avoir le don d'opérer des miracles, mais avoir diminué. Les dons, c'est des grâces. On ne mérite pas cela. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. C'est une grâce de Dieu. On ne le mérite pas. Dieu ne te donne pas un don parce que tu es plus saint que ton frère ou ta soeur. C'est la grâce de Dieu dans son plan. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il donne des différents dons. Il y en a d'autres qui ont le don de gouverner. Il y en a d'autres qui ont le don de ceci. Amen, 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 amen. Amen. Et comme je le disais, même aux païens, Dieu leur parle en règle.
Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Dieu leur parle en rêve. Moi, je connais un parent, il n'est pas converti. Un jour, il a eu un rêve sur un autre parent, où si l'autre parent prenait le véhicule, il ferait l'accident. Et il a averti, il dit, oh, mon aîné, je fais un rêve, tu prenais le véhicule et tu faisais l'accident. Alléluia. L'aîné a écouté le rêve, il n'a pas considéré. Et effectivement, quand il a pris le véhicule, des heures après, il a fait l'accident. Amen, amen, amen. Mais ce parent-là, il n'est pas chrétien. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'a pas donné le songe à celui qui est chrétien dans la famille. Je dis que c'est un parent dans ma famille. Il n'est pas converti. Il croit en Dieu, il croit que Dieu existe, mais il n'est pas converti, il n'est pas né de nouveau. Est-ce que vous voyez? Donc vous voyez, la Bible Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais je vous amène même dans la Bible. Pharaon était croyant, chrétien. Non. Lui croyait en leur Dieu ou à la magie. Mais Dieu était venu parler à Pharaon et lui a montré les 7 années L'abondance et de 7 années de vache grasse. Donc les 7 années d'abondance et les 7 années de famille. Est-ce que vous voyez que ce n'était pas Joseph qui servait Dieu qui avait eu le songe, mais c'est Pharaon qui était un païen. Parce que Dieu parle à qui il veut. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais. Amen. Sur les justes et les injustes. Il est Dieu, il est souverain, il fait comme il veut. Maintenant, pour que Pharaon soit sauvé, il doit recevoir le Seigneur. Il doit se repentir de ses péchés. Il vient pas acclamer le roi des rois. Alléluia. Quand tu consacres des choses de Dieu, la négligence des choses de Dieu, c'est que tu es un violent spirituel. Un violent spirituel, même si la pluie déclenche, il n'est pas à l'aise tant qu'il n'est pas dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Un violent spirituel, même quand il y a une situation d'urgence qui arrive et qui n'est pas dans la maison de Dieu, il n'est pas à l'aise. Mais si tu vois que tu es à l'aise, amen, c'est que tu n'es plus un violent spirituel. C'est que tu es endormi spirituellement. Quand bien même, dimanche peut-être tu es à l'église, c'est que tu t'es endormi spirituellement et ce qui te reste, c'est de te réveiller. Amen. Parce que la manifestation du royaume de Dieu, les bienfaits du royaume de Dieu, est pour les violents, c'est pas pour les négligents. Parce que tu ne connais pas le jour que Dieu peut te visiter. Il se peut que Dieu choisisse de te visiter à une réunion des femmes. Mais comme toi, les réunions de femmes, tu négliges maintenant. Amen. Amen. Tu préfères Novelas TV, qui est une réunion de femmes. Amen, 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 amen. Amen. Pour venir peut-être pour toi, pour venir à l'église. Et pourtant, il n'y a pas de taxi pour toi à payer. Tu n'es pas comme ceux qui reviennent au Vendo, ceux qui reviennent de Alibandeng et du Charbonnage, qui viennent ici. Toi, il n'y a même pas de taxi. Alléluia. Amen. Donc toi, tu n'es même pas comme eux. À des moments, ils veulent être, mais ils sont confrontés à un problème de taxi. Parce qu'il y a des chrétiens comme cela. Ils voudraient être à l'église tel jour, mais il est confronté à un problème de taxi. Mais toi, tu n'as même pas de taxi. Donc, pour toi, c'est même une grâce. Est-ce que vous savez que les chrétiens qui ne prennent pas le taxi pour se rendre au temple, c'est une grâce? Amen. Savez-vous que c'est une grâce? Amen. Je crains bien que Dieu te dise que tu as eu la grâce. Tu n'es pas comme l'autre qui habite là-bas, qui doit payer tant, pour arriver au temple. Mais toi, tu as la grâce, tu n'as pas besoin de prendre le taxi. Mais tu ne te disposes pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu nous fait une grâce, Dieu veut que nous profitons de cela pour manifester, pour faire avancer le royaume de Dieu. Et c'est là aussi Dieu se souvient de nous. Amen. Non, ça passe pas. Amen. Amen. Quand Dieu te fait grâce d'habiter à côté du temple, c'est-à-dire que toi, tu n'as même plus de taxi, tu peux même arriver à pied. Amen, amen. Amen. Sache que, entre les mains de Dieu, tu es un instrument que Dieu veut utiliser
à tous les programmes que tu es concerné en semaine à l'église pour faire triompher, pour faire avancer les choses, pour faire gagner les batailles. Alléluia. Amen, 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 amen. Parce que Dieu a besoin de nous. Donc ta prière est importante. Amen. C'est une grâce que Dieu te fait. Et dans cette grâce-là, tu dois savoir renvoyer l'ascenseur à Dieu. Tu dois savoir te comporter par rapport à cette grâce. Amen. Ça veut dire que Dieu compte sur toi et d'autres dans ta situation pour élever les voix, pour être présent, pour prier dans les batailles. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu as eu cette grâce? Toi, cette grâce-là, tu ne l'exploites pas pour les choses de Dieu. Dieu t'a fait grâce d'être à côté du temple. Toi, cette grâce-là, toi, tu la transformes pour être devant Novelas TV. Toi, tu la transformes peut-être pour aller jouer au ballon. Toi, tu la transformes peut-être pour aller te balader dans le quartier. Amen, amen, amen. Alléluia. Vous savez, nous rendons des comptes à Dieu selon la grâce qu'il nous a donnée. Hein. Quelqu'un, vous savez cela? Selon la grâce que tu as eue. Alléluia. Amen. Selon la grâce que tu as eue. Tout le monde ne rendra pas compte à Dieu. De la même manière, chacun rendra compte selon ce que Dieu t'a donné, les talents, et selon la grâce que tu as eue. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Dieu te dira, tu es concerné par les réunions de jeudi, les réunions peut-être de vendredi, les réunions peut-être de mardi. Tu étais à côté de l'église. Tu n'as pas besoin de prendre le taxi. Amen. Tu pouvais même marcher. Je te fais cette grâce pour que tu sois parmi les piliers de prière. Pour prier pour l'homme de Dieu, pour prier pour l'église, pour prier pour les frères et sœurs, pour prier pour la délivrance des familles, pour prier pour telle et telle chose, pour prier pour le Gabon, pour prier pour le pays. Mais toi, tu n'as pas exploité cette grâce. Et Dieu te dira, alors que la sœur Geneviève, elle habite peut-être à Caen, elle aurait voulu. Mais parfois, la sœur Geneviève pourrait faire 2 semaines. Elle n'a pas le taxi pour être là le mardi. Elle n'a pas le taxi pour être là le jeudi, le vendredi. Elle a le taxi peut-être 2 semaines après. Mais toi, tu n'étais pas confronté. Geneviève voulait bien, mais son problème, c'était le taxi. Hello? Il n'y a plus des amens. Mais c'est ça la parole qui délivre. Donc quand tu sens ce relâchement, c'est que tu n'es plus violent. Et dans cette position, tu auras du mal à arracher les choses. Amen, 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 amen. Amen. Tu auras du mal à arracher les choses. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a marqué quand j'étais au Nigeria. Je crois que je vous ai déjà dit ce matin. Alléluia. Amen. Pendant que la réunion doit commencer à 8 heures, il y a des gens qui venaient avec leur famille. J'ai vu des mamans avec des nattes de couverture à l'esplanade du temple. Parce qu'à l'extérieur du temple, il y avait de la pelouse, des pavés, etc. Amen. Amen. D'autres même à l'intérieur du temple, en train de prier. Alléluia. Amen. Ça commence à 8 heures. Mais il y a des gens qui sont là à 5 heures, 6 heures. En train de prier. Alléluia. La première fois que je suis arrivé, j'ai cru que j'étais en retard, ou bien je pensais que je m'étais trompé sur la lecture du programme. Mais en fait, ce sont des violents. Ce sont des personnes qui anticipent. Un violent, il anticipe. Amen. Alléluia. Amen. C'est des gens qui disent, je n'attends pas l'heure du culte. Je commence à secouer le royaume de Dieu. Amen. Parce que la prière met les anges en mouvement. Amen. La prière met les anges en mouvement. Je vous assure que vous arrivez, vous trouvez les gens en train de prier. Chose que je ne vois pas ici dans notre pays. Dans notre pays, ici, quand les gens arrivent tôt, les gens sont en train de bavarder. Amen. Deux sont en train de raconter des histoires au temple. Qui vous a dit que le temple c'est pour raconter des histoires?
Qui vous a dit que le temps c'est pour cela? Amen. Amen. Mais après, tu entends des témoignages. Des témoignages que je me suis dit, est-ce que le Dieu compris ici à Lagos au Nigeria est le même compris à Libreville? J'étais en train de me poser des questions. Amen. Amen. Crois-tu que le Dieu est différent? Non. Crois-tu que le Dieu est différent? Non. Mais il n'est pas différent. Les autres ont compris qu'il faut mettre en pratique certains principes. Quelqu'un va acclamer le roi des rois. Alléluia. Je vous assure que vous trouvez les gens en train de prier, d'autres en train d'adorer, d'autres sont là dans la cour, dans un petit endroit, en train d'adorer. Alléluia. Oh my God. Oh Jesus Christ. Oh en train de prier. Amen. Je dis oh. Donc les Nigériens sont circoncis ici chez eux. Je les regardais. Alléluia. Mais quand je rentre dans le temps, le culte n'a pas encore commencé. Les modérateurs n'ont même pas commencé les chants. Les chants n'ont même pas encore commencé le culte. Amen. C'est ça les violents. Les violents commencent à animer. Amen, 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 amen. L'atmosphère. Et dans cette dimension, Dieu surprend. Je me souviens d'une croisade, on m'a rappelé une croisade d'un homme de Dieu. La croisade, je crois, a commencé à 16h. Mais vers les 13h, 14h, les gens étaient déjà au lieu de la croisade. Et les gens étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier. La modération n'a même pas encore commencé. En train de prier. Amen, amen, amen. Ils priaient, au point que quand le modérateur a commencé, des miracles ont commencé à se produire dans la salle. Les sourds ont commencé à entendre. Les pratiques ont commencé à guérir. Les stériles. Amen. Les gens qui avaient des maladies, qui sont venus avec une boue, qui disparaissent. Alléluia. Amen, amen. L'homme de Dieu n'était même pas encore arrivé. Il n'a même pas encore commencé à prier pour les malades. Mais quand il y avait des violents qui étaient en train de s'emparer du royaume de Dieu, Dieu a anticipé les choses. Donc quand l'homme de Dieu est arrivé, il a simplement prêché la parole et amené les gens à la repentance et c'était fini. Quand tu sens ce relâchement, c'est que tu n'es plus un violent. Un violent, ça brûle. Ça brûle d'être dans la maison de Dieu. Si ton rendez-vous de prière avec Dieu, c'est à 3h du matin, ça brûle. Si c'est à 18h, ça brûle. Si c'est à 20h, ça brûle. Si c'est à 22h, ça brûle. Amen, 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 amen. Si tu es intercesseur, ça brûle d'être là le mardi. Si tu es là, ça brûle d'être ici le jeudi. Alléluia. Amen. Tu es membre de l'église, ça brûle d'être ici le vendredi. Dieu peut te surprendre. Le violent, il ne néglige rien. Amen, amen. Pourquoi? Parce que Dieu peut faire à un moment que tu ne t'y attends pas. Qui vous a dit que tous les miracles, Dieu les a réservés pour le dimanche? Mais Dieu peut opérer un miracle quand vous êtes ici en intercession. Dieu peut prévoir. Il a prévu un ange. Amen. Maintenant, on va regarder comme ça. Bon, la sœur Anastasie, ou la sœur telle, le mari n'est pas là, l'ange vient. Oh, l'ange retourne dans le Père. Anastasie n'était pas à ce rendez-vous. Amen, amen. Dans son cœur, elle prévoit être là, soit le vendredi ou le dimanche. Mais les violences à tout moment. Même à une réunion de femmes, Dieu peut opérer quelque chose. Même à une réunion d'intercession de mari. Même à un culte de vendredi. Dieu fait comme il le veut. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Comme ma fille à qui Dieu a révélé quelque chose dans son travail vendredi ici. Alors qu'elle a vu cela en songe. Mais Dieu, sachant qu'elle a venu vendredi, il fallait la prier. Et la prière a annulé, a établi. Et d'ici là, elle verra les résultats. Qui vous a dit que c'est le dimanche que Dieu a pris? Amen. Dieu surprend. À n'importe quel moment. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu surprend à n'importe quel moment. Il y a une soeur en Christ qui s'est mariée il y a 3 mois.
Le jour que l'Esprit de Dieu m'amène à prophétiser sur son mariage, c'était pas dimanche. Mais comme c'est une femme qui a soif de la prière, dès qu'il y a un petit programme de prière, petit, c'est à nos yeux, mais pour Dieu, il n'y a pas de petits et de grands programmes. Vous savez cela. Ne pensez pas qu'aux yeux de Dieu, dimanche, c'est le blanc, c'est là où tout le ciel, non. Il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, dès qu'on se réunit, amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour les assoiffés de Dieu. Un jour, aux 3 quartiers, c'était pas un dimanche. C'était un jour ordinaire. Une réunion de famille. Amen. Et voici que l'un des membres de la famille, qui était marié, mais stérile, alléluia, nous sommes venus et nous avons prié pour elle. Nous n'avons pas dit, bon, notre Dieu opère le miracle le dimanche. Et donc, quelqu'un encore là? Amen. Quelqu'un encore là? Amen. Nous étions peut-être 6 ou 7 dans la salle. Nous avons prié pour elle. Un après-midi. Amen, amen, amen. Amen. On a imposé main. Esprit de stérilité. Libère cette soeur. Aïe. Amen. Dieu a opéré le miracle. C'était pas un dimanche. Amen. Amen. Et l'année qui a suivi, elle a enfanté. Parce que le royaume de Dieu appartient aux violents. Amen. Amen. Elle n'a pas dit que bon, comme c'est une réunion qui se passe à la maison familiale, c'est un jour ordinaire, c'est pas l'église, je ne viens pas. Amen. Elle n'a pas négligé. Elle a tout fait. Elle a pris que les hommes de Dieu. Elle a tout fait. Elle est venue. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Et les violents ne choisissent pas. Parce que Dieu, c'est à tout moment. C'est le jour que tu négliges, c'est là où Dieu a pris. Et le jour que tu considères, Dieu peut ne pas faire comme il peut faire. Amen. Amen. Mais ton rôle, c'est d'être violent. Ton rôle, c'est d'être violent. Parce que le royaume appartient aux violents. Dieu veut que nous vivons les manifestations du royaume de Dieu. Que ce soit par les révélations divines, que ce soit par la puissance divine, que ce soit par l'accomplissement des promesses, mais que nous soyons violents. Le diable veut décourager l'Église. Le diable veut décourager au maximum les chrétiens. Pour que les chrétiens repartent en arrière. Les chrétiens repartent chercher les solutions dans le monde, chez les charlatans. Amen, 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 amen. Amen. Mais le violent ne repart pas. Le violent, il fonce. Le violent fait comme Jacob. Jacob, la Bible dit qu'il s'est battu avec l'ange de Dieu toute la nuit. Il a dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu m'es béni. Est-ce que vous savez que la bénédiction qui est sur le peuple d'Israël, de génération en génération, c'est à cause de Jacob qui a payé le prix, il s'est battu toute la nuit. Il dit, je ne te laisserai pas partir. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'était un violent. Amen. Amen. Et comme il a été violent, Dieu l'a récompensé. Voilà pourquoi Apocalypse, vous voyez qu'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, Jésus dit, à celui qui vaincra. Le violent, c'est celui qui persévère pour vaincre. C'est un vainqueur. Amen. C'est pour ça qu'il dit, à celui qui vaincra, je donnerai ceci. À celui qui vaincra, il s'assiera, etc., etc. Le violent n'arrête pas de donner ses engagements à l'église. N'arrête pas de donner ses dires. Quand bien même il y a des choses compliquées dans sa vie, ou celle de ses enfants, il continue à s'aimer. Amen. Amen. Il continue à s'aimer. Il continue. Le violent. Alléluia. C'est lui qui dit, tant que je vis, je continuerai à donner dans la maison de Dieu. Je continuerai à soutenir les bien-aimés. Je continuerai à pratiquer l'amour. Je continuerai à pratiquer la charité. Alléluia. Amen.
Est-ce qu'on peut se tenir debout? Dis Seigneur, ce matin, j'ai appris, tu m'as rappelé, à travers le texte de Matthieu chapitre 11 verset 12, que le royaume des cieux appartient aux violents. Seigneur, quand je regarde ma vie, il n'y a plus de violence spirituelle. Dans certains domaines, quand il y a un relâchement, quand il y a un refroidissement, je préfère maintenant passer du temps dans les choses de la vie, dans les activités de la vie, et je me mets à négliger les choses de ton royaume. Je néglige l'adoration, je néglige maintenant la louange, je néglige maintenant la prière, je néglige mes rendez-vous avec toi, je néglige les actions spirituelles. Seigneur, je décide de revenir. Tu as dit à l'église d'Éphèse, ce que je compte sur toi, c'est que tu as permis ton pays en moi. Seigneur, je veux revenir. Parce que l'amour nous rend violents. Nous rend violents dans les choses de Dieu. Nous rendons violents dans la prière. Violents dans la foi. Violents pour les choses du royaume de Dieu. Seigneur, ce matin, que cette flamme s'allume. Intensifie cette flamme. Pour que je m'empare du royaume de Dieu. Pour que les manifestations du royaume de Dieu soient palpables et visibles. Seigneur, je vais être comme Jacob. Il a lutté jusqu'à ce que tu manifestes ta grâce. Jusqu'à ce que tu as manifesté ta grâce. Je vais déterminer. Je refuse de faire place au découragement, aux pleurs, aux lamentations, à la paresse, à la négligence, à l'amour des choses du monde. Je refuse d'aimer les choses du monde plus que Dieu, d'aimer les choses du monde plus que la prière, d'aimer le divertissement plus que la prière et la parole de Dieu. Seigneur, réveille mon esprit. Je décide d'être un violent. Toi qui crées le vouloir nous faire. Je sais une chose, que lorsque nous avons le vouloir, tu nous donneras la capacité de le faire. Ce que tu attends de nous, c'est une décision. Et tu vas nous aider. Parce que tu es le Dieu qui transforme les faiblesses en force. Les faiblesses en force. Donne-moi le discernement. À chaque fois que le diable et ses démons veulent me refroidir, veulent m'éloigner de la prière, veulent m'éloigner des programmes de l'église, veulent m'éloigner de la détermination, veulent m'éloigner du courage, de l'audace, de la foi inébranlable. Rends notre foi inébranlable. Que notre foi soit ferme. Je vais être dans la foi vivante. Parce que la foi vivante, elle s'est traduite par des œuvres. Elle s'est traduite par des actions. C'est ma prière. Père, ce matin. Oh Jésus. Parce que tu es le même. Tu n'as pas changé. Chantez-moi efficace. Chantez-moi efficace. C'est ta puissance qui peut la contester, même les marabouts doivent dire, c'est le toi. C'est ta puissance
qui peut la contester? Même les sorciers doivent dire. Ça c'est le doigt de Dieu. C'est ta puissance qui peut la contester. Les circonstances doivent le clamer. Ça c'est le doigt de Dieu. Et puis l'ombre du Tout-Puissant, même la maladie doit dire. Ça c'est le doigt de Dieu. Et puis l'ombre du Tout-Puissant, même la maladie doit dire. Ça c'est le doigt de Dieu. 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 Et puis l'ombre du Tout-Puissant, même les sorciers doivent dire. Ça c'est le doigt de Dieu. Et puis l'ombre du Tout-Puissant, même les marabouts doivent dire. Ça c'est le doigt de Dieu. Et puis l'ombre du Tout-Puissant, les roses des chrétiens doivent se clamer. Ça c'est le doigt de Dieu. Ça c'est le doigt de Dieu. Et quelqu'un pose la main qui se sent mal. Pendant que ce chant passe doucement. Et puis quand ils ont la puissance de Jésus-Christ. Ce matin, alors que tu es quelqu'un il y a 2000 ans par les bénédictions de Jésus, tu reçois la guérison. Ce matin, crois que tu es guéri. Reçois ta guérison par la foi. Tu reçois la guérison. La maladie libère son corps. La maladie, Jésus l'a détruit à la croix. Je l'entends, elle libère ton corps. 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 Tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Toute douleur, tout étouffement, toute hypertension artérielle, toute maladie, peu importe le fond de la maladie, elle disparaît. Elle disparaît. Elle disparaît. Elle disparaît. Elle disparaît. Au nom de Jésus, 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 la guérison sur le roi, la guérison sur le roi, la guérison sur le roi, au nom de Jésus-Christ, la guérison sur le roi, la guérison sur le roi, maintenant. Ça c'est le droit de Dieu. C'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. La puissance de l'esprit en le faire. En le faire dans Et puis puissance de Jésus.
Tu es guéri par sa main Jésus. Tu es guéri par sa main Jésus. Tu es guéri au nom de 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 Jésus. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. La guérison qui l'a conduit à la foi. La guérison qui l'a conduit à la foi. La guérison qui l'a conduit à la foi. Deixa, cara.